Les résidences Saint-Joseph de la Commission scolaire Pierre-Neveu sont uniques au Québec. Il y a actuellement une centaine d'élèves. Ils sont inscrits ici parce qu'ils fréquentent l'école polyvalente Saint-Joseph, qui est la seule école secondaire du territoire qui offre tous les degrés. S'il n'y avait pas de résidence, certains élèves devraient voyager jusqu'à 3 heures par jour. On a eu la chance de rencontrer l'organisme Anne du jour qui nous a présenté un peu leur intérêt à travailler avec nous. J'étais consciente depuis plusieurs années que nos jeunes qui arrivaient en résidence avaient des budgets restreints. Et on était très inquiets de la qualité des aliments qu'ils s'achetaient, les pizzas pochettes et tout ça. Et on voulait un petit peu briser ça. Nos soupers n'étaient pas vraiment assez complets. C'est comme souvent, on faisait juste faire du steak puis avec des épices. Mais après ça, la Manjo est arrivée. Puis vu qu'il faisait quand même des repas assez complets, comme je l'ai dit plus tôt, la salade, les desserts, tout, bien, j'ai commencé à m'acheter peut-être un peu plus de fruits puis avoir l'envie de faire ça. L'objectif, c'était qu'ils apprennent et qu'ils aient du plaisir à faire à manger, dans le fond, à papoter. Quand que les 50 et plus jeunes débarquent à l'épicerie avec leur petite liste, maintenant, ils sont très structurés. Ils arrivent avec leur liste d'épicerie. Ils savent que, bon, ils achètent beaucoup plus de produits frais, fait qu'ils se dirigent moins dans l'allée fast-food, croquettes et compagnie. On leur identifie c'est quoi l'article en spécial de la semaine. Et avec cet article-là, nous, on revient cuisiner avec les jeunes et leur montrer quel type d'aliments ils peuvent préparer et que ce soit santé économique. L'activité a lieu un soir semaine, tout de suite après la fin des classes. Donc, dès 4h moins quart, 4h, la cuisinière, elle est ici sur place. Et elle commence à papoter avec nos jeunes. Ça dure jusqu'autour de 6 heures. Et c'est ça, c'est les jeunes qui s'investissent, qui peuvent goûter et qui peuvent garder les aliments. Ils vont à l'épicerie, puis tu vois qu'ils amènent des légumes, des fruits, ça s'arrête, des papayes, toutes sortes d'affaires, puis des ananas complètes, puis ils coupent ça. Avant, tu voyais pas ça, là. C'était des toasts, puis fromage, puis c'est tout, là. Vu qu'on fait des soupers avec eux, on sait c'est quoi que ça contient, un bon souper avec des bons éléments. Donc souvent, comme mettons, là je passe ici, là, je me prendrais un bon steak demain. Genre, mettons, je me prendrais ça, puis je penserais tout de suite qu'est-ce qui va avec. Donc là, soit des sidecakes, du riz ou une petite salade que je fais avec pour complémenter. S'ils font un pâté chinois un soir, bien, un tel va acheter les patates, il y en a 2 qui vont acheter la viande hachée, il y en a d'autres qui vont acheter le maïs, tout ça. Fait qu'ils font vraiment un partage de recettes, puis ils vont cuisiner collectivement. Alors, un projet qui favorise la saine alimentation de tous nos élèves favorise d'une manière assurée la réussite et la persévérance de nos jeunes. Chez nous, c'est extrêmement important de s'associer à des partenariats qui favorisent ce genre de projet parce qu'un jeune qui est en forme, un jeune qui mange bien, c'est un jeune qui a la capacité d'étudier, de mémoriser et de réussir. Tu veux me dire dedans?